D'accord, pasteur, dernière question avant de vous laisser Oh, partir. C'est la toute dernière question. Là, bon, c'était la dernière question de la série, oui. mais là, c'est toute la dernière question de ce plateau. Donc, ma question, on est pratiquement à la fin de SPAC 2018. Ouais. Et qu'est-ce qu'on doit retenir de cette conférence? Voilà, juste avant de... j'avais mon mot aussi, hein, mon petit D'accord, bien mot. sûr, OK. Voilà, j'ai suivi un peu... bon, écoutez-moi, je suis pas Facebook, donc j'ai pas trop suivi les débats, mais j'ai eu quelques retours des débats qu'il y a eu suite à l'intervention du pasteur Marcelo. Certains sont fâchés, irrités, ne pas contents, etc. etc. Alors, donc j'ai voulu dire ceci aux frères et aux sœurs. Il n'y a pas à se fâcher ni à s'irriter de ce qu'un orateur dit. La Bible nous dit ceci simplement, que tout ce qui est dit, même une prophétie, la Bible dit dans le livre des Corinthiens, examinez les prophéties à la lumière de la parole de Dieu, retenez ce qui est conforme, ce qui est correct. L'apôtre Paul est parti prêcher dans un endroit, la Bible dit, il y avait les chrétiens de Bérée qui avaient de bons sentiments vis-à-vis de l'évangile. Ils prenaient la Bible, ils lisaient et ils voyaient la conformité de ce qui avait été dit. Amen. La conformité de ce qui avait été dit. Le but de ce programme, ce n'est pas de créer de la polémique pour amener les gens à s'envenimer. Ce n'est pas ça notre intention. Voilà, ce n'est pas ça notre intention, ni de confronter une église à une autre. Non, 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 c'est pas ça. Nous prêchons Jésus-Christ. Nous prêchons Jésus. Dans une prédication, comme Dieu le dit, même dans une prophétie, examinez tout ce qui est dit à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Est-ce que moi, en écoutant un orateur, chaque fois dans la vie, je suis forcément d'accord avec tout ce qu'il est en train de dire? Pas tout le temps. Pas tout le temps. Parce qu'il y a des points, ça peut être, il peut aborder un point sous un angle pour lequel je n'ai pas soit la révélation ou que je ne comprends pas encore. Je vais prendre le temps d'analyser cela à la lumière de la parole de Dieu. Mais je ne vais pas rentrer, agresser la personne, je ne t'écoute plus. La personne, quelqu'un a été une bénédiction pour vous sur plusieurs éléments. Il peut dire une chose que vous ne partagez pas. N'empêche qu'il est pour vous une source de bénédiction auparavant. N'empêche qu'il est pour toi une source de bénédiction et Dieu passe par lui pour te bénir. Voilà. Donc, ce que tu fais, tu prends, tu dis, bon, Seigneur, ça pour le moment, c'est qu'il est en train de dire, je n'en ai pas la révélation, je ne sais pas de quoi il parle, ou même Seigneur, je ne suis pas d'accord. Si ce qu'il est en train de dire est vrai, montre-le-moi aussi. Si ce n'est pas de Dieu, Seigneur, voilà. Mais Jésus nous a dit d'écouter, d'analyser et de juger. D'écouter, d'analyser et de juger. Donc, je m'attends à ce que chaque fois que j'écoute un prédicateur, que j'écoute un message, j'ai ma Bible à côté de moi, je vérifie les choses. S'il y a des points qu'il a abordés avec lesquels je ne suis pas d'accord, je ne partage pas, nous sommes des croyants, nous sommes des chrétiens. La Bible est notre livre de référence. Je regarde, je peux prendre note, partager. C'est pour ça qu'on a ouvert la plateforme. Pasteur, je ne comprends pas ceci. Je ne comprends pas cela. Donner plus d'idées par rapport à ceci, par rapport à cela. Voilà. Il faut savoir que même nous-mêmes, les pasteurs, lorsqu'on finit, on se voit quelquefois en aparté, puis on partage sur la façon dont Le thème? les choses, les thèmes sont abordés, etc. Quand on n'est pas tout d'accord, on discute. Et puis, ça nous permet nous-mêmes de nous améliorer, d'être plus respectueux. Voilà. Le débat est en train bon, en général, je vais m'arrêter là sur ce point. Par principe général, je ne vais pas rentrer dans les débats sur le sujet en tant que tel. Parce que je sais qu'aujourd'hui, je prêche. Tu peux être d'accord avec moi, m'écouter. Mais demain, je dirai une chose que tu n'apprécieras pas. Tu peux apprécier. Mais si tu sais que Dieu parle au travers de moi, écoute en règle générale. Mais même en écoutant Pasteur Sanogo, s'il te plaît, prends ta Bible. Pasteur Sanogo n'est pas Jésus. Pasteur Sanogo n'est pas Dieu. Pasteur Massolé n'est pas Jésus, il n'est pas Dieu. Pasteur Ivan n'est pas Jésus. Pasteur Karambri n'est pas Jésus. Nous disons ce que nous croyons être des Saintes Écritures. Et ne pas prêcher ce que nous croyons être vrai, c'est être méchant avec chacun d'entre vous. L'amour de Dieu donne de nous présenter l'évangile tel que nous le voyons, tel que nous le croyons. Et de dire la forme, peut-être que tu peux reprocher, non, tu n'aurais pas dû parler de la manière, tu aurais dû faire ceci, tu aurais dû faire cela. Des conseils de sagesse, ok. Mais ça ne met pas en cause la véracité de la parole de Dieu et le fait que chacun doit prendre le temps d'ouvrir sa Bible et d'analyser la véracité ou la fausseté d'une déclaration. Et si vous n'en êtes pas convaincu, vous n'acceptez pas et puis voilà. Mais ne rejetez pas les uns les autres, ne rejetez pas les gens, ne rejetez pas les églises, les groupes de personnes. Ce n'est pas ça le message de Christ.
Jésus, quelquefois, reprenait publiquement les docteurs de la loi, mais il dit, ce qu'ils vous disent là, écoutez, parce qu'ils vous parlent dans la chair de Moïse, écoutez, appliquez, mais ne soyez pas comme eux. Donc, en les écoutant, il dit, Jésus faisait un tri. Donc, entre ce que quelqu'un est en train de dire et la personne. Donc, la parole de Dieu doit être analysée à tout moment. Et c'est vraiment pas la peine de se lancer des colibés, des mots comme ça. On prend, on analyse. Si je ne crois pas quelque chose, je ne crois pas, et puis j'avance, voilà. D'accord. Merci, pasteur. Ok, et donc, en fin de cette conférence, mon tout dernier mot, c'est vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Ma prière est que le règne de Dieu soit manifesté dans cette nation, la vie de Dieu. Cette nation, la Côte d'Ivoire et beaucoup de pays souffrent de l'ignorance de Dieu, souffrent de la méchanceté, souffrent de la haine, souffrent des divisions. Le monde souffre. Le monde souffre. Il y a des guerres partout, des divisions, des peuples s'entre-déchirent. Mais la vie divine donne l'amour. La vie divine accorde la paix. Le monde a besoin, la Bible dit le monde est dans les ténèbres, il a besoin de voir la lumière de Christ qui est en nous. Que la lumière que Christ a donnée brille au travers de toi. Que cette vie-là, que ce message, prends les CD, réécoute-les. D'ici le dimanche ou plus tard, on est en train de préparer un petit livret qu'on va appeler les mémos du SPAC 2018, où on va revenir sur les grands points des enseignements. Vous pourrez vous les procurer plus tard. Peut-être même que ce soir, ils seront disponibles. Ou en tout cas, au plus tard, le week-end, ils seront disponibles pour appeler les mémos avec les textes, des résumés des messages qui seront vraiment disponibles. Réécouter, méditer la parole de Dieu afin que cette vie-là puisse vraiment se manifester, que ce ne soit pas juste un effet de mode. On a été à la conférence et puis on oublie juste après ce qui a été donné. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que la vie divine jaillisse de vous et envahisse votre environnement. Que les nations, que la Côte d'Ivoire, que les hommes de votre entourage soient changés par la vie divine qui émane de vous. Brillons de la lumière de Christ. Manifestons l'amour, la vie de Jésus au travers de nous et que